Hein, j'ai mis des raccourcis quand les gens ils envoient des cadeaux, j'envoie des... quand il y a des gens qui viennent me faire chier, hein, quand je leur fais monter, je leur tire la chasse d'eau. Bien évidemment, on a le fameux... Voilà, ça c'est quand ça commence à tourner en rond. Hein, quand ça commence à tourner en rond, hein, on leur met la petite musique de ça tourne en rond. Bien évidemment, on est là. La bagarre. Voilà, quand ça commence à fighter. Et alors, il y avait quoi là? Le 3, j'ai mis quoi? Le 3, j'ai rien mis. TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Ah, voilà, effectivement, TikTok, c'est la magie. Alors, vous savez quoi? TikTok, c'est la magie, je vais le mettre en 3. TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Ouais, effectivement. Alors, ouais, c'est pas grave, à 0, 1, 2. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc voilà, comme ça au moins. Hein, alors, bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent monter, hein, c'est la période hein, à laquelle vous pouvez monter. S'il y a des gens qui veulent monter pour venir donner leur point de vue, allez-y, hein, tapez 3 dans les commentaires. Si vous n'aimez pas Frozone, hein, c'est l'instant pour vous hein, à laquelle je vous mets à disposition le live où vous pouvez monter et justement vous exprimer, insulter, vous lâcher. Voilà. Donc s'il y a des rageux, des rageuses, hein, des gens, des terreaux, tout, hein, voilà, venez, faites la demande, je vous fais monter comme ça, hein, on tire la chasse d'eau et on passe à autre chose. Hein, voilà. Donc s'il y a des rageux, s'il y a des rageuses, hein, je vous donne l'opportunité de monter, hein, de venir vous exprimer et de donner votre point de vue. Et une fois que c'est terminé, hein, je tire la chasse d'eau et on passe à autre chose. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y en a pas malheureusement. Hein, donc bon, voilà. En tout cas, vous le savez. Hein, quand ça commence à devenir merdique, hein, voilà, donc on fait ce qu'on a à faire. Bienvenue à tous, hein, bienvenue à toutes. Alors c'est parti pour le, comment on appelle ça, c'est parti pour hein, le plus ou moins. Alors tac tac. Pourquoi est-ce qu'il lui disparaît là? C'est pas sérieux ça. Lui il disparaît comme ça. Ah il disparaît pas, il est là. Désolé, hein, je suis en train de vite fait, en train de régler 2-3 trucs, voilà. Alors, là, ça c'est ici, voilà, ça c'est ici, voilà, image et vidéo. On va faire l'intro, hein, bien évidemment, c'est parti. Pourquoi il est ici, lui? Tac, 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 merci pour les cadeaux, la famille, merci pour les cadeaux. La famille. Tous les gens qui envoient les cadeaux, on envoie des ouais, merci à Didi, hein, pour les cadeaux. Machallah. D'ailleurs, faut que je rajoute le... TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Voilà. Dès qu'on va envoyer des cadeaux, vous savez ce que je vais faire? Je vais rajouter le Allah Akbar quand on va envoyer des cadeaux. C'est mieux, hein, je pense, hein, non? Voilà, je vais mettre la raccourci, alors, attendez, raccourci, alors, il est où le truc, là? Voilà, on va mettre 3. Voilà. Voilà, comme ça, dès qu'on envoie des cadeaux. Allahu Akbar! Voilà, merci Didi. Allahu Akbar! Didi, merci, machallah. Allahu Akbar! Voilà, merci en tout cas pour les roses, hein, ça fait plaisir. Donc du coup, let's go. Alors ça, alors le 3, je vais juste le renommer. Hop là, qu'est-ce que vous pensez, hein? On envoie les ouais et les... alors, tac, tac. 3, voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Merci en tout cas Didi. Alors, il y avait quoi? Le 4, c'était quoi le 4? Il est criminel? Allahu Akbar! TikTok, Ok, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, ok, c'est carré. Donc du coup, let's go. En tout cas, bienvenue à tous, hein. On est une vingtaine, s'il vous plaît, hein. On continue les partages, on continue les tapotages. Alors du coup, voilà, comme d'habitude, la famille, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai mis une alarme. Vous savez quoi? Je vais le remettre à 0 l'alarme. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Ah, là, on est il est plus ou moins, je vais le reset. Ah, dans 1 heure, l'alarme il sonne et je bloque les commentaires si on n'a pas atteint les 50K. Ah, là, j'ai été gentil, j'ai laissé quand même 15 minutes pour pouvoir prendre un peu de l'avance. Voilà, donc du coup, let's go, c'est parti. Voilà, les comptes à bloquer comme d'habitude les modos, hein. En tout cas les modos, merci pour votre efficacité, hein. Vous savez qu'ici on est plutôt dans la prévention et non pas dans voilà, on est plutôt mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est ma politique, hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc comme d'habitude, hein, tous les comptes, hein, DZ, hein, avec les drapeaux d'Émilie Bouscan, hein, bien évidemment ça, vous me jetez ça soit à Barbès-Rochechouart, soit en prison, ou soit direction l'Algérie, hein. Voilà, donc voilà, tous les drapeaux Émilie qui ont été dessinés par cette femme, hein, cette valeureuse française Émilie Bouscan, hein, vous me prenez ça, vous me dégagez ça. Tous les comptes avec les profils DZ, hein, pareil. Ça c'est au choix Barbès, Rochechouart
ou la prison ou direction Alger. Hein, voilà, donc sans aménagement. Voilà, donc ça vous savez très bien, hein, c'est des comptes qui en général foutent la merde. Hein, c'est des spécialistes pour faire sauter tout ce qu'ils peuvent faire sauter, etc., etc. Donc on continue. Hein, les profils manga, c'est pareil. Ça, vous envoyez ça au Japon. Chez les Yakuza, ils vont s'en occuper. Hein, c'est les comptes qui viennent foutre la merde, comme d'habitude. Hein, on sait très bien que il n'y a pas de Japonais, il n'y a pas des Japonais dans les mangas, il n'y a pas non, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas d'Arabes dans les mangas, il n'y a pas de Maghrébins dans les mangas, mais vous persévérez, vous persistez à vouloir justement donner la nationalité algérienne à Vegeta. Hein, Vegeta, je vous rappelle. Il et Saiyan, hein, il vient de la planète des Saiyans. C'est pas des Z. Hein. Alors arrêtez, s'il vous plaît, hein, d'usurper hein, la culture japonaise. Hein, voilà. Donc tous les profils manga, je vous le répète, hein, les modos, vous me bloquez ça, vous me dégagez ça direction chez les Yakuza. On continue. Vous avez des profils avec user. Hein, tous les users, numéro de compte bancaire volé, numéro de sécurité sociale, numéro d'écrou, numéro de tout ce que vous voulez, hein, tout ça, ça dégage. Là, on en a un qui est là, user 35 42 81 16 58. Voilà, ça c'est quoi? C'est un numéro de téléphone. C'est quoi le numéro? C'est quoi le projet avec ça? Ça dégage. Hein. Vous venez, vous créez un compte il y a 2-3 jours et vous voulez venir ici pour quoi faire? Hein. Allez créer allez justement mettre à jour votre profil. Hein, mettez une photo, mettez une bio. Essayez de gratter des followers et ensuite vous pouvez revenir. On a besoin de personnes qui partagent le live. Vous êtes ici, vous partagez pas le live, vous servez à quoi? Vous servez à rien. Vous venez ici, vous avez un compte, vous avez 2-3 followers. Comment vous voulez partager le live à 2-3 followers? Vous n'allez pas pouvoir partager le live si vous avez 2-3 followers qui vous follow. Mais on a besoin de personnes qui ont des followers et qui partagent le live, hein, pour être bien référencé. Votre compte, vous l'avez créé il y a 30 minutes pour venir justement faire de l'espionnage du Congossa. Hein. Dégagez d'ici. Hein, voilà, tous les comptes comme ça, ça dégage. Hein. User, tout ça là, hein, ça va à la CAF. Hein, direction la CAF, où vous voulez. Hein. Donc on continue tous les comptes Free Palestine, ça, vous envoyez ça à Gaza. Hein, là-bas, il y a les combats. Hein, donc normalement, ils vont pouvoir justement être utiles. Hein, ou sinon, vous envoyez ça chez Free. Ou chez, au pire des cas, Donald Trump. Hein, voilà, donc c'est avec eux que vous avez des problèmes, pas avec Frozone. C'est pas ici que vous allez libérer la Palestine. Voilà, tous les Free, hein, tout ça là, envoyez-les chez Free, ils vont régler leur facture téléphonique. Voilà, bien évidemment, vous allez avoir des gens qui vont persévérer, hein, ils vont persister. Voilà, tous les personnes qui persistent, hein, vous savez ce qu'il faut faire, hein, les modos, hein, vous les prenez par un bras, il y en a un qui prend un bras gauche, l'autre un bras droit, l'autre le pied gauche, l'autre le pied droit, et vous mettez ça dans la soute, hein, dans l'avion, direction où vous voulez, hein, dans la brousse, la savane, en Alger, où vous voulez, hein, en Corée du Nord, j'en ai rien à foutre. Tant que ça dégage dans mon live, voilà. S'ils veulent pas partir, c'est pas mon problème. Voilà, vous faites comme ça les modos, hein, voilà. Voici le protocole. Voilà, vous avez le protocole. Voilà, ouais. Bien sûr. D'accord. Voilà, voilà. Merci pour les partages. Si tu vas partir, mon pote, tu vas partir sous les soleils des tropiques. Si. Tu vas partir dans le plus beau pays du monde, hein, et tu vas nous foutre la paix. Voilà. Voilà. Vous nous saoulez. On en a marre de vous. Hein, voilà. Donc voilà la famille, hein, Air Algérie, direction l'Algérie. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Voilà, donc hein, on connaît les profils, hein, à jeter, hein, dans la savane. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux à la sœur qui a envoyé les cadeaux. Voilà, donc la famille, hein, ceux qui envoient des cadeaux. Alors pour les petits cadeaux, ça sera. Pour les gros cadeaux, ça sera. Allahu Akbar. Voilà, donc là, les petits cadeaux. Donc du coup, la famille, vous avez entendu, hein. Ah voilà, donc on va essayer de mettre un peu d'animation, hein, un peu de nouveauté. On continue, hein, alors bien évidemment, comme d'habitude, hein, je répète, hein, mon objectif c'est de faire en sorte que chaque musulman soit fier de sa religion et applique la loi d'Allah. Hein, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à laquelle j'y tiens. Hein, et c'est pour ça que je fais des lives sur l'islam pour justement conscientiser, hein, vous faire comprendre vos textes, hein, vous les faire appliquer dans l'objectif que vous gagnez un maximum de racénettes. Une fois que vous avez gagné des racénettes, hein, et que tout est ok,
et ben vous avez accès à ce qu'on appelle au paradis directement. Parce que l'enfer, c'est d'être encore avec des musulmans dans l'au-delà. C'est-à-dire que si je me retrouve en enfer encore avec des Johan qui vont me casser les couilles, avec des je sais pas qui là, à me saouler de oui Frozone, tu sais Allah, tu sais le prophète, non les mecs, vous êtes en train de cramer avec moi ici. Qu'est-ce que vous allez me faire chier encore et encore. À la base, vous étiez censés être des bons musulmans. Au lieu de ça, vous avez passé votre temps à aller dans les chichas, à aller dans les boîtes de nuit, à aller dans les hôtels Formule 1, à aller Bicraft du shit, etc., etc. Au final, vous avez perdu tous vos racines. Vous avez été punis à plusieurs siècles d'enfer avec les koufars. Donc moi, j'ai pas envie de me retrouver avec vous. Donc, s'il vous plaît, les musulmans, s'il vous plaît, appliquez la loi d'Allah et gagner un maximum de racines pour pouvoir aller au paradis. Donc voilà, ça c'est l'objectif vraiment à laquelle je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment de faire en sorte que vous appliquez cette religion que vous considérez comme être véridique. Voilà, donc voilà. On continue. Alors bien évidemment, moi et le pasteur Dodo, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation vis-à-vis des nombreux vols dans les mosquées et ça à travers le monde. C'est vraiment triste que il y ait ce genre de comportement dans des lieux qui sont censés être des lieux safe et malheureusement les gens ils y vont et ils se font au pétard leurs affaires. Voilà, à un moment donné, trop c'est trop. Merci pour les cadeaux. À un moment donné, trop c'est trop. On en a marre des gens qui se font voler leur paire de chaussures, qui se font voler leur portefeuille et qui se font arnaquer par des escrocs qui viennent leur raconter des histoires à dormir debout à la sortie des mosquées. Voilà, c'est pas normal que chez les chrétiens, quand ils vont à l'église, ils posent leurs affaires, ils font leur alléluia et tout tralala et ils repartent en retrouvant leurs affaires. Chez les kémites, ils vont dans les temples, ils font leur tralala, abracadabra, ils repartent, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Chez les juifs, quand ils vont aller faire leur truc avec les seringues sur les bras, je sais pas pourquoi est-ce que vous prenez des fils pour justement vous enrouler le bras. C'est quoi le projet? Vous voulez vous piquer? Je comprends pas. Mais dans tous les cas, une fois qu'ils ont terminé leur bail, en repartant, ils retrouvent leurs affaires personnelles à la sortie de la synagogue. Mais chez les musulmans, c'est pas le cas. C'est-à-dire que chez les musulmans, vous déposez vos affaires, les chaussures, ça disparaît, les claquettes, si c'est easy, ça disparaît, pareil, les manteaux, ça disparaît, tout disparaît. C'est-à-dire que énormément d'objets qu'on voit sur le bon coin, ça provient de là-bas. Énormément. C'est pas normal ça. Donc à un moment donné, trop c'est trop. Arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez de voler dans les mosquées. Donc par rapport à ça, moi et Pasteur Dodo, on a mis en place une campagne. Pasteur Dodo qui est un ancien voleur dans les mosquées, ancien musulman, Pasteur Dodo, d'origine malienne et algérienne, qui a volé énormément dans les mosquées de Paris, 18e, 19e, 20e arrondissement. Il regrette, il a des regrets parce que aujourd'hui c'est devenu un homme de Dieu, il s'est converti au christianisme. Et il va voler, mais de façon plus légale, c'est-à-dire avec l'argent de la dîme, dans les églises de réveil. C'est un excellent pasteur qui endort la population et qui prend l'argent légalement. Donc, il regrette tout ce temps et il veut justement se racheter. Et avec lui, on a mis en place plus ou moins une vidéo dans le but de sensibiliser les vols dans les mosquées afin que ce genre de choses arrête. Voilà, Pasteur Dodo. Avec Didier Machallah et le Frozone, tous ensemble pour la lutte contre les vols des effets personnels dans les mosquées. C'est parti la famille, tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live, c'est parti pour la campagne publicitaire de sensibilisation contre les vols des effets personnels dans les mosquées. C'est parti la famille, on tapote,
Voilà la famille, hein, donc voilà, faites attention à vos effets personnels, hein, voilà, surtout, hein, faites attention surtout si vous venez de acheter vos chaussures à Foot Locker, hein, c'est très très important, hein, hein, ils sont friands des TN, de tout ce qui est Nike, Air Max. Bien évidemment, si vous avez des paires de chaussures, des Timberland, ils connaissent hein, ce qui a de la valeur. Hein. En général, c'est des gens qui connaissent ce qui a de la valeur. Hein, et voilà, vous allez là-bas pour gagner des racenettes et au final, vous rentrez chez vous en claquette. Hein. C'est vraiment pas sympa. Hein, voilà, donc je vous le rappelle, hein, Pasteur Dodo qui est là, hein, qui s'est converti hein, au christianisme, il a appris la Bible, il a appris à danser, il a appris à s'habiller. Hein. Il a appris ces trois choses, ceux qui l'ont permis justement hein, de devenir le pasteur talentueux qu'il est aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, hein, il vague hein, d'église en église. Hein, bien évidemment, c'est un oiseau de la race des rapaces. Plutôt que d'utiliser ses ailes pour voler, lui, non, il va voler hein, avec ses ailes. Quand même incroyable, hein, cet homme qui a eu quand même un parcours extraordinaire, Pasteur Dodo quand même. Hein, Pasteur Dodo à qui on passe de salade de légumes. Alors, on peut le voir ici hein, dans quelques lieux hein, où justement Pasteur Dodo est en pleine action. Hein. Quand il est content, machallah, il danse. Hein, et quand il est pas content, il s'en va, il prend ses chaussures et il se barre pour aller enchaîner d'église en église. Bien évidemment, Pasteur Dodo est blindé, hein, jet privé, hein, voiture, tout ce qui va avec. Il a même acheté un Cybertruck, ou je sais pas comment on appelle ça. Ah, vous savez, la fameuse voiture de Elon Musk, la voiture. Eh ben, il en a acheté un. Hein, il a acheté ça au Nigeria, il y a pas longtemps, hein, en or, couleur or. Hein, il est passé en mode écolo, Pasteur Dodo. Bonjour à tous, hein, bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Mais il a confiance en ses pieds, bien évidemment, à cause des routes hein, éclatées en Afrique. Hein, tu roules, à un moment donné, il y a plus de route. Tu fais comment? Eh ben, tu marches. Un Pasteur Dodo qui a compris que en Afrique, il faut marcher. Ça, c'est plus efficace que rouler. Et il a décidé d'arrêter. Hein, il a décidé d'utiliser ses pieds pour marcher, pour faire les églises en église. Ici, on peut le voir ici. Hein, là, il doit être. Alors, il est dans quel pays ici? On va voir. Hein. Là, il doit être sûrement au Rwanda. Hein. Quoique non, au Rwanda, on a fermé les églises. Hein. Alors, au Rwanda, ça marche pas. Il est au Burundi. Là, il est au Burundi. Malheureusement, les gens, c'est des crevards. Hein. Malgré qu'il met l'ambiance, hein, mais ça marche pas parce que vous avez des crevards. Les Burundais, c'est des crevards. Toujours bien habillés. Hein. Voilà. Ouais, incroyable. Là, c'est les Noirs. On dansait très très fort. Voilà. Mais la caisse, elle se remplit pas, la corbeille, elle est vide. Et ouais, il est pas content, Pasteur Dodo, là. Il est pas content. Mais bon, il a toujours la motivation, il croit en Jésus. Il remet l'ambiance un peu, un pas en avant, un pas en arrière. Et. Allez, on met un peu d'ambiance. Sacré Pasteur Dodo. Mais c'est des crevards les Burundais. Voilà, ils donnent pas l'argent, la corbeille elle est vide. Il n'y a pas de show mon frère, la corbeille elle est vide. Hein, donc, alors, live de visibilité restreinte. Je comprends pas pourquoi à chaque fois quand je mets cette vidéo, ça me met tout le temps live de visibilité restreinte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais contester. Ouais, hein, j'ai été signalé. Hein, ou je sais pas si j'ai... Alors, hop, ouais, là, ouais, hein, vous pouvez voir ici, hein, il y a live de visibilité restreint. Donc il faut tapoter la famille. Hein. Si j'ai pas envie de relancer le live, je vous cache pas. Donc là, on va contester parce que je pense que j'ai pas été méchant envers qui que ce soit. Mon live ne contient pas les éléments mentionnés dans la vie. Voilà, on va envoyer et on continue les tapotages. Hein. Vous voyez, hein, on est toujours, voilà quoi. Il y a toujours des gens qui veulent pas voir Frozone. Donc je vous fais confiance. Donc là ici, vous pouvez le voir, hein, Pasteur Dodo. Alors hop là, on va remettre la vidéo. Il est pas content, la corbeille elle est vide. Alors allez où la vidéo? Oh putain, fait chier. Voilà, la corbeille elle est vide. Comme vous pouvez le voir ici. Alors hop là, il est où la corbeille? C'est quelle minute? Voilà, la corbeille elle est vide. Pasteur Dodo il est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Dodo? Hein, merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci. Pour Mathieu Zalen. Voilà, la corbeille elle est vide, donc il fait quoi, Pasteur Dodo? Hein, il prend ses jambes et il se barre ailleurs. Il va aller dans une autre église. Et d'église en église, il peut tomber. Alors, contestation non approuvée. Ok, il n'y a pas de problème.
Bon, on va laisser tomber ça comme ça, on va continuer comme ça. Alors, je relance le live, la famille, hein, parce que la contestation n'est pas passée. Hein, donc, est-ce que c'est plus sécurisant de relancer le live ou on continue? Est-ce que je peux vous faire confiance pour bombarder dans les tapotages ou vous êtes des feignants? Hein, parce que je relance ça. Hein. D'accord, ok, je vais relancer alors. Ok, à tout de suite alors, à tout de suite la famille. Là, venez, on va danser. Les musulmans, venez, on va danser. Venez, on va danser. En tout cas, bienvenue à tous. Hein. Désolé, j'ai été obligé de relancer le live. Donc, on revient à Pasteur Dodo, hein, qui, je vous rappelle, Pasteur Dodo, hein, qui est un oiseau hein, des rapaces, hein, qui plutôt d'utiliser ses ailes pour voler. Hein, utilise ses ailes pour aller voler les crédules africains chrétiens, hein, dans les églises de réveil. Donc on a pu le voir hein, notamment dans la vidéo où justement il était en mode pas très content. Hein, parfois ça va pas, hein, donc qu'est-ce qu'il fait hein, il garde espoir, hein, comme Jésus a toujours dit qu'il faut garder espoir. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il va dans une autre église. Hein, donc il s'en va ailleurs avec ses pieds et il va dans une autre église et parfois ça tombe bien, hein, parce qu'il y a des donateurs, des donatrices qui sont très généreux. Hein, des donatrices hein, comme des gens comme qu'on peut voir ici, hein, Mathusalem, l'Afrique comptable, hein, l'Afrique renaît de ses cendres, on a les Drakkar Titane, etc., les Sweetie, hein, des gens comme voilà tous les donateurs, donatrices hein, qui ont du fric hein, et qui justement balancent des cadeaux. Et bah quand c'est comme ça, il est content. Là il danse, hein, regardez, là il est content là. Voilà, là il est content, Pasteur Dodo. Ouais. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, hein, là, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Ah, on va enlever les pas de danse, là, voilà. On va voir les pas de danse. Voilà. Voilà, les carreaux qui envoient des cadeaux. Des Nams, hein, des Birima qui envoient des cadeaux. Des gens comme le Turbo qui envoie des cadeaux. Voilà, là il est content, Jésus, alléluia. Voilà, donc voilà. Voilà, donc là voilà. Quand c'est comme ça, il est content, Pasteur Dodo. Hein, voilà. Il a arrêté de voler dans les mosquées hein, pour devenir un prêtre. Voilà. Voilà, il a compris le bise. Hein. Il a compris le bise. Apparemment, il y a un pasteur qui est dans la sauce. Hein, il y a un pasteur qui est dans la sauce. Apparemment il est passé partout hein. Il y a pas un pasteur hein. Lui il est carrément dans un autre niveau hein. Il y a un mec là, ça s'appelle un comment on appelle ça là, il y a un prophète qui est dans la sauce apparemment hein. Le mec c'est un ivoirien, un prophète ivoirien hein. Il demandait de l'oseille pour des prières. Alors s'il y a des gens qui veulent que Frozone prie pour lui hein, envoyez des lions hein. Je vous donne mon RIB, je vous donne mon CB, pas mon CB, je vous donne mon PayPal hein, voilà. S'il y a des gens qui ont de l'argent à jeter par la fenêtre hein, voilà. S'il y a des gens qui veulent des prières, hein, envoyez, hein, écrivez-moi en DM, comme ça je vais vous faire des prières pour vous, comme ça vous allez m'envoyer de l'argent. Hein, voilà. Donc apparemment le pasteur ivoirien il s'est fait péter, hein, tout le monde lui tombe sur son dos, hein, et apparemment il y a des gens qui ont payé des 2500 € pour des prières. 2500 € pour prier, hein, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il y a vraiment des gens qui sont cons comme ça là sur terre là, mais c'est quand même incroyable. Il y a des gens qui sont cons comme ça, là. 2500 € le mec pour aller prier pour quelqu'un. Non, mais oui, il faut faire l'offrande. Alors, s'il y a des gens qui veulent des prières, hein, du Dieu Froze, hein, envoyez l'argent directement, là. Moi, je prends, je vous fais les prières, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui veulent quoi, là? Vous voulez une voiture? Vous voulez une femme? Vous voulez 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes? Vous voulez plus que 4 femmes? Ok, il y a pas de problème. Envoyez l'argent. Hein, je vous envoie mon RIB. Hein, vous envoyez directement. Moi, je vous fais les prières. Hein, d'accord? Je vous fais la totale. Les bougies avec les guirlandes, tout. Hein, comme ça, au moins, c'est sûr que ça passe. Voilà. Hein, garantie. Voilà. Il y a. Ouais, mais il y a vraiment des gens qui sont cons. Comment tu peux envoyer 2500 €? Il y a des gens, apparemment, ils ont même envoyé 3500 € pour le mec qui prie pour eux. Ils font des virements. Mais les mecs, c'est vraiment des cons. Des gens, ils envoient 1 million de francs CFA au bled. Hein? Ils font des crédits. Il y en a même qui font des crédits pour aller donner au pasteur pour que le mec, il prie pour eux. Non, mais, on va où? C'est incroyable. Ah, mais, non, mais, et après, ils sont pas contents.
Et ils viennent dans des lives pour se plaindre. Oh, le pasteur, il m'a pris mon argent. Oui, le prophète, il a pris mon argent. Mais vous êtes con. Mais qu'est-ce que c'est normal qu'on prenne votre argent. Si vous êtes con, c'est normal que les gens ils prennent votre argent. Comment vous pouvez donner 2000 € à une personne pour qu'il prie pour vous? Non, mais à un moment donné, les mecs, il faut vous remettre en question. Hein, donc, s'il y a des gens qui veulent, qui ont de l'argent, hein, Frozone, via son livre, hein, vous avez vu mon livre, hein, avec les écritures magiques. Ah, vous l'avez vu mon livre, hein, voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent, un bangala un peu plus gros, s'il y a des meufs qui veulent un tarpé plus gros ou un peu plus de sein, ou un mari, hein, ou qui veulent garder leur mari ou récupérer leur mari, ou enfin bref, hein, peu importe. Hein, si vous voulez un visa pour venir au Canada, en France, peu importe, hein, peu importe ce que vous voulez avoir deux bits, hein, il y a pas de problème. Frozone il réalise tout. Vous voulez avoir 3 seins comme dans le film Total Recall, il y a pas de problème, je vous l'ai fait pousser le 3e sein. Tout ce que vous voulez, hein, voilà. Envoyez-moi en DM, je vous envoie mon RIB. Hein, vous faites comment on appelle ça là, hein, il faut donner un peu et en retour je vais vous donner, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà, quand même incroyable, 2500 €. J'écoutais le live tout à l'heure, je disais mais wesh, j'étais au taf là, j'étais en train de taffer et j'écoutais les gens, ils racontaient les meufs ils passaient, oui, il a pris mon passeport pendant 3 jours, il devait prier sur mon passeport. Ah, donc les gens ils prennent ton passeport, ils prient sur ton passeport. Non, mais c'est quoi? Et les gens ils croient, hein. 500 000 francs, on lui a demandé à la dame. 500 000 francs, ça devait, je sais pas, c'est beaucoup d'argent au bled. C'est beaucoup d'argent. Merci pour les cadeaux. Ouais. C'est incroyable. On vous donne autant de fric et non, mais vous êtes des malades. Hein, donc voilà, s'il y a des gens qui ont du fric, envoyez un lion, un chat, un avion, tout ce que vous pouvez envoyer, hein, voilà. Après, moi, je vais prier pour vous. Hein, j'ai des prières magiques, hein, de côté, hein, qui marchent très très bien. Voilà. Donc, hein, c'est pour ça, que ce personnage, il existe. C'est pas pour rien. Vous pensez que Frozone, quand il crée des personnages comme ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils sont en mode rapace. Regardez comment il est, Pasteur Dodo. Il est en mode rapace. Il est à l'affût de tous les problèmes que vous avez. Vous avez un problème pour marcher, vous inquiétez pas, vous allez marcher. Vous avez un problème pour courir, vous inquiétez pas, vous allez courir. Vous avez un problème pour sauter, vous inquiétez pas, je vais vous faire sauter. Vous avez un problème pour dormir, vous inquiétez pas, je vais vous faire dormir. Vous avez un problème, il n'y a pas de problème, on a la solution. Vous avez une solution, il n'y a pas de problème, on va vous créer le problème. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, Pasteur Dodo, quand tout va bien, il va vous créer des problèmes. Hein. Vous arrivez, oui, tout se passe bien. Comment ça, tout se passe bien? Non, 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 ça se passe pas bien. Oui, j'ai vu ton arrière-grand-père, il avait signé un pacte avec nanana, le chétan, il y a le serpent chez toi, il faut te désenvoûter. Ah, toi, tu vas bien, tout va bien dans ta vie, lui, il t'a dit non. Lui, il t'a dit ça va pas, oui, il faut que tu passes en mode phase 1. Non, mais c'est incroyable. Et les gens, ils sont là, ils croient, hein, ils croient, ils payent. C'est normal que des mecs comme ça, ils deviennent millionnaires. Ils roulent en Porsche Cayenne, en jet privé et tout, en Afrique. Il y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Hein, en Afrique, vous avez aussi dans les pays d'Asie, avec les sectes, hein, bien évidemment, les Coréens, c'est des spécialistes dans ça. Hein, donc, vous êtes cons. Ben oui, vous êtes cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, à un moment donné, vous êtes cons, il faut dire ce qui est. Hein, voilà, là, je vous le mets la vidéo de... Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ah, vous êtes cons. Non, mais à un moment donné, les mecs, c'est pas pour rien si je vous mets tous ces vidéos-là. Hein, quand vous entendiez des témoignages comme ça, des gens... Mais c'est normal. Normal. À un moment donné, les mecs, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Hein? Donc, Pasteur Dodo, hein, qui, pour lui, c'est le feu. Hein. Alors, lui, il est très très bien. Hein. Hein, avec le nombre de cons qu'il y a, je vous inquiétez pas que lui, il est très 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 bien. Là où il est, là, il se fait des couilles en or. Hein, je vous ai dit, il a acheté des Cybertruck. Cybertruck, le Pasteur Dodo, il a acheté. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui vont dire Frozone, c'est pas vrai, t'es un mytho. Hein, regardez, je vais taper. Alors, Cybertruck, le Pasteur. Hein. Il y a un Pasteur qui a payé ça. Regardez, il est là, le Pasteur. Non, mais c'est quand même incroyable. Alors là, c'est sur Facebook. Attendez, on va revenir en arrière. Les gens, ils disent, ouais, Frozone, t'es un mytho. Les pasteurs, ils se payent des Cybertruck. Et vous êtes là, vous rigolez, vous êtes en mode, le mec, il s'est acheté un Cybertruck. Et c'est fou. Vous savez, ça coûte combien cette voiture-là? Déjà, pour la ramener au bled, hein, une voiture électrique au bled. Non, mais franchement, c'est vraiment prendre les gens pour... Il va la recharger où, sa voiture, le mec? Hein? Le boug, il est là. Attendez. Ah, donc là, ils sont en train de parler de la Tesla. Ils sont énervés, les mecs. Ils sont jaloux. Parce que l'autre, il a eu son Cybertruck. Mais il est là, le Pasteur, là. Il s'appelle Karl, je sais pas quoi, là. Regardez, il est là. Il a acheté un Cybertruck en or. Théma la voiture, le boug. Ah, c'est incroyable. Voilà, il est là, le Pasteur. Un Cybertruck au calme. Hein, non, mais c'est incroyable. En Afrique, hein. Hein, même les présidents, ils ont pas ça.
Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est extraordinaire. Mais oui, quand vous avez des gens qui envoient des 3000 €, frère, pour refaire les prières. Mais bien sûr que le l'oseille, il rentre. Non, mais c'est extraordinaire. Il est là, le pasteur. Allez, je vais vous montrer. Voilà, c'était ça, la bonne vidéo. Super truc, le bug. Ah, mais c'est incroyable. Attendez, la vidéo, elle veut plus marcher? Voilà. Pourquoi il n'y a pas de son, là, sur Facebook, là? C'est quoi ce délire, là? T'es mal, super truc. Honore le bug. Voilà, ça paye d'être pasteur. Un pasteur dodo, et là, c'est sa femme. Le gars, il roule en super truc. Et vous êtes là, vous posez les questions en mode, ouais, ça paye pas l'église. Hein, ça paye pas la mosquée. Bien sûr que ça paye la mosquée et l'église. Pourquoi, à votre avis, ils sont là, ils font des fausses conversions sur TikTok, etc. T'es mal à la voiture. T'es mal à la voiture, c'est incroyable. Alléluia. Mais avec ça, il va aller au paradis direct. Mais t'es fou, frère. Hein? L'autre, il dit, pasteur de l'enfer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, pasteur de l'enfer? Le mec, avec ça, il va au paradis directement. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Pasteur dodo, hein, je vous dis, hein, c'est top. Hein, avec une population aussi con que ça, hein, là, il est très très bien, pasteur dodo. Ah, bien évidemment, derrière, vous avez un Didier Machallah, imam, hein, qui essaye de plus ou moins essayer de rattraper Pasteur Dodo. Mais Pasteur Dodo, c'est compliqué. Hein. Je vous dis, lui, il roule, voilà, c'est un autre niveau. Et les imams aussi, ils se mettent bien. Faut pas croire. Hein. Attention les gars, les imams, ils se mettent bien. Hein. Ah ouais, les imams, ils se mettent bien. Faut pas croire. Hein. Ça paye l'islam. Hein. Ça paye les imams. Hein. C'est un taf où il y a de l'oseille. Hein. Faut pas croire. Hein. Je vous dis, ouais, les musulmans, ils sont là. Ouais, regardez les chrétiens, nanana, c'est des voleurs. Non. Chez les imams, c'est pareil. Bien évidemment, l'imam, hein, le vendredi, hein, il fait la khutba de Juma, il fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle, hein, et ensuite il enchaîne direction la chicha où il va mixer, hein, en tant que DJ. Hein, voilà, DJ Machallah qui est là, hein, qui va enchaîner par la suite après le before direction la soirée, hein, dans la boîte de nuit avec les Zoubida, hein, et quand c'est terminé, hein, ça finit dans les hôtels première classe. Hein, voilà, donc DJ Machallah, hein, qui vous le connaissez très très bien, hein, a fait des hits, hein, vous connaissez tous ses chansons. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, les chansons de DJ Machallah sont tous disponibles sur YouTube. Hein, donc vous avez accès aux chansons de DJ Machallah sur la chaîne Le Frozone sur YouTube. Hein. Elles sont tous là. Hein, vous avez tous les sons de DJ Machallah qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne Le Frozone sur YouTube. Donc c'est gratuit, c'est open bar. Donc alors putain, moi je peux pas dézoomer là, fait chier lui. Je peux pas dézoomer. C'est incroyable. Voilà. Donc hein, alors pourquoi est-ce qu'il est pas centré là? C'est quoi cette merde? Enfin bref, c'est pas grave. Là vous avez tous les replays des vidéos des lives, hein, d'ailleurs, qui sont disponibles. Hein, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Hein, c'est pas normal qu'on ait à peine 600 followers. Hein, vous m'avez fait chier pour que je me casse la tête à mettre tous les vidéos, et je l'ai fait. Hein. J'ai mis quasiment tous les vidéos septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Hein, et là, on va enchaîner avec avril. Hein, il y a 600 abonnés, 666. Allez vous abonner là tout de suite là, comme ça c'est fait. Hein, ceux qui sont pas abonnés à la chaîne No Frozone, allez le faire. Comme ça vous avez accès au replay. Vous avez accès au zapping. Hein, le zapping, justement, faut que j'en fasse un ce week-end. Et j'ai pas pu le faire le week-end dernier parce qu'il y avait les petits. Donc, du coup, zapping, tous disponibles. Vous avez aussi des sons de DJ Machallah. Hein, la bagarre. Bien évidemment. Voilà. Avec, vous avez aussi le son avec les DZ. Ici, c'est mieux. C'est bien. Nous restons chanson papi. Oui, nous sommes papi, pardonnez papi. Ah, vous avez le son avec l'enfant terrible. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave. Tu peux la mougou. Tu peux la mougou. Même chose. Tu peux la mougou. Alors, bien évidemment, le son avec Bilal, hein, featuring Zouk pour les Antillais. Voilà. Voilà, avec le Si tu veux de moi. Voilà. Après, vous avez le son pour les voyous, pour les voyelles, pour les Kemtar, hein, les Kemtar, Al-Kemtar, hein, nouveau groupe de Terro, hein, Al-Kemtar, hein, avec leur fameux Terro Bakem. Voilà. Et pour finir, vous avez le dernier son, Zoubida, la famille. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous pensez tous que César est un con. Pensez
Que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Eh, vous avez raison. Mais aussi parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie des preuves de ma femme. Sans voile, en string, sur un lit. D'accord? En train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Voilà, donc la famille, hein, donc allez vous abonner si c'est pas fait, hein, comme ça au moins vous avez accès à tous les replays, hein, et tous les sons. D'ailleurs, mettez dans les commentaires quel est votre son préféré, hein. Qu'est-ce que vous préférez parmi les 6 sons, hein? Il y en a quand même 6 quand même, hein. C'est pas mal, hein, ça en fait quand même pas mal, hein. Donc mettez d'ailleurs, hein, le son que vous préférez, hein, de notre fameux DJ Machallah, hein, le chat DJ, hein. La bagarre c'est lourd, hein. J'avoue, c'est très très lourd. Mettez en commentaire dans ce que vous aimez comme son. Voilà, donc DJ Machallah qui est là, qui ont passé salade de légumes. On a bien évidemment notre fameux Imam Bakem qui est là, hein. L'Imam Bakem, hein, notre fameux perroquet, hein, l'Imam Bakem qui connaît le Coran par cœur, hein, mais qui ne comprend strictement rien, hein, de ce qu'il récite, hein, comme la plupart des musulmans, hein, qui sont dans la mémorisation mais qui ne comprennent rien. Hein. Vous ne comprenez absolument rien de ce que vous récitez, hein, parce que vous êtes voilà, vous n'êtes pas dans le savoir, hein, vous êtes plutôt dans la mémoire, hein, pas dans la savoir. Tu as un son raga, pas encore, mais Inch'Allah ça va venir. Ah, voilà, donc l'imam Bakem qui est là, hein, avec son chapeau, machallah. Hein, donc je vous rappelle que pour être musulman, c'est pas très compliqué. Hein. Hein, pour être musulman, bah c'est simple. Hein, il faut faire la shahada. Hein. Une fois que vous avez fait la shahada, hein, et après vous apprenez 2 sourates, hein, par cœur, hein, Al-Fatiha et une autre, et ensuite on vous apprend à plus ou moins à faire la prière, la salate, et c'est bon. Vous êtes musulman. Hein. Bien évidemment, faut arrêter de manger du porc, il faut arrêter de boire de l'alcool. Hein, et le reste ça passe, hein. Vous pouvez teaser, pas teaser, mais quoi qu'il y en a qui teasent, hein. Beaucoup de musulmans teasent, hein, on va pas se mentir. Par contre le porc, ça voilà, ça franchement on est tous d'accord qu'ils veulent pas le porc, hein, voilà, donc c'est, hein, on est dans la quantité et non pas dans la qualité, hein, plutôt que justement de former correctement les nouveaux musulmans, hein, comme ça au moins ils vont pas salir l'image de l'islam. Et bah ça va être tout l'inverse, hein. C'est-à-dire que eux ils sont dans la course à la quantité, hein, voilà, ce sera, oui, nous on est 1,5 milliard, nous on est 2 milliards, nous on est 3 milliards, ouais, mais 3 milliards à la fin, parmi les 3 milliards il y a combien de bras cassés, il y en a combien qui connaissent réellement leur religion? Il y en a quasiment pas, parce que pour être musulman c'est pas compliqué, hein. Hein, regardez, même ce perroquet il peut être musulman, regardez, là il fait la shahada, allez. Voilà, bon, bien évidemment, c'est pas ça, hein, mais c'est plus ou moins ça. Après, il apprend Al-Fatiha, hein. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. Voilà, donc vous voyez, hein, ça c'est le deuxième étape. Troisième étape, t'apprends un autre verset, hein, souvent c'est Qul Allahu Ahad, hein, ici vous pouvez l'entendre. Lam yalid wa lam yulad. Wallah miaoukullah koufan ahad. Voilà, donc vous voyez là c'est pas compliqué, hein. Même là il y en a un autre qui apprend encore, hein, Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Wallah Milad, Wallah miaoukullah koufan ahad. Voilà, vous voyez, hein, donc même un perroquet peut être musulman,
Hein, et vous pouvez encore rajouter en bonus hein, d'autres versets. Hein. Ici, par exemple, on en a un qui récite très très bien. Hein. Vous avez des perroquets qui récitent mieux que certains musulmans. Ah, je vous jure, à la tête de ma mère, que ce perroquet-là, quand vous allez l'entendre, il récite mieux que énormément, beaucoup plus de musulmans. Ah, souvent, il y a des concours de récitation, hein, il y a des cours de récitation hein, dans les lives TikTok. Vous allez voir que si vous écoutez certains musulmans, ben c'est incroyable, ils connaissent rien. Écoutez ce perroquet comme il récite, Masha'Allah. لا تعقلوا إنه ولا نور له ما في السماوات وما في الأرض والذي يتبع إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يكون بشيء فيه إلا بما جاء وتقول Voilà, donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Bien évidemment, vous l'apprenez les gestes, le nombre de rakats. Merci pour les cadeaux. Hein, le nombre de rakats qu'il faut. Après, c'est bon. Hein, voilà, vous êtes musulman. Donc c'est pour vous dire que même ce perroquet, il peut l'être. Hein, et je vous cache pas que, je vous dis, hein, moi, il y a très peu de gens qui comprennent ce qu'il récite. C'est-à-dire que ce perroquet-là, il comprend rien. Hein, quand il récite, il est là, il comprend rien. Il répète bêtement parce qu'on l'a appris dans les écoles arabes, les madrasas, qu'il faut répéter. Hein, donc lui, il répète. Hein, il répète. Et la plupart des musulmans, ils répètent sans comprendre. Hein. Et à la fin, ils sont énervés quand on leur dit que bah, ce que tu es en train de dire, c'est de la merde, que ça veut dire ci, ça veut dire ça. Ils sont pas contents. Ils montent avec les émotions, ils insultent tout le monde. Hein, voilà. Donc de temps en temps, il y a des concours. Il y a des concours de récitation hein, où vous avez pas mal de noirs qui gagnent, hein, parce que vous êtes des bons perroquets. Hein, par exemple, ici, je peux vous montrer des images hein, en Afrique où vous avez... Attendez, je vais vous trouver ça. Ah merde. Je vais vous trouver ça. Hop là, juste un instant. Alors tac. Alors bien évidemment ici par exemple ici hein, voilà comment ça se passe l'éducation dans l'islam. Alors vous voyez là vous avez ce qu'on appelle hein, les enfants hein, ici ils sont tabassés matin midi et soir pour répéter bêtement des versets dont ils ne comprennent pas un seul mot. Hein. Là vous avez vu le pauvre il a les yeux tout rouges parce qu'il a pas bien récité sa leçon. Hein, il va se faire chicoter et à la fin Miskina il va être traumatisé hein, des versets des sourates qui ne lui servent à rien hein, qui vont lui servir à rien durant toute sa vie. Mis à part à être un perroquet, un con. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, les mecs, il faut peut-être remettre en question hein, votre système éducatif. Hein, pareil ici, vous allez avoir ici, alors tac. Alors, c'est dans où déjà? Attendez. Peut-être c'est dans le Coran, si je me trompe pas. Non, c'est pas ici. Attendez. Hein. Je vais aller dans le Sénégal peut-être. Non, au Sénégal, on a ça. Ah voilà, donc on a affaire à des gens comme ça qui passent leur temps. Alors bien évidemment au Sénégal ils ont un islam un peu particulier. Apparemment ils ont un mec à eux là qui s'appelle Serim Touba ou un délire comme ça. Le mec il priait sur l'eau. Hein, donc j'ai cherché des images d'un mec qui priait sur l'eau. Je suis tombé sur lui. Hein, c'est incroyable. C'est dans l'islam vous avez des histoires extraordinaires. Hein, des mecs qui sont avalés par des baleines hein, et ensuite ils sont crachés. Ils ressortent vivants 3-4 jours après. Vous avez des histoires incroyables dans cette religion. Alors, attendez, prière, tac, voilà. Donc ici, vous pouvez voir ici. Non, ça, c'est pas ça. Ah, putain, je me suis trompé. Alors, c'est où c'est dans prière. Ici, vous avez des gens qui prient là-bas, les autres qui prient dans l'autre sens. Là, vous avez des gens qui prient à des extraterrestres. Alors, ils vont leur faire la shahada aux extraterrestres. L'autre, il prie devant l'arrêt du tramway. Que des cons. Hein. Franchement, à un moment donné, les mecs, faut vous remettre en question. Attendez juste un instant. Alors c'est où elle est où l'image là? Ah, fais chier. Elle est où cette image là des enfants là qui vont prier là? Putain, je l'ai plus. Ah, je l'ai plus. Ah, elle est là. Ah, vous voyez ici l'Institut Ahmed Sakir Lo de Boune honore aujourd'hui ses 118 filles et fils qui ont mémorisé le Saint-Coran cette année. Ah, voilà, vous voyez, ça c'est au Sénégal, hein. Donc voilà, Masha'Allah. Voilà. Donc, ils apprennent par cœur. Mais ces enfants-là, vous leur posez la question. Mais tu peux me traduire ce que t'es en train de réciter? Il y en a pas un qui est capable de te traduire ce qu'il récite. Parce que on est dans la mémorisation. Hein, voilà. On apprend par cœur. Hein, on comprend rien. Hein, on est par cœur, on comprend rien. Alors, hop là, attendez, je vais vous montrer d'autres images. Hein, c'est terrible, là, cette religion. C'est quand même incroyable. Alors, madrasa. Alors, sûrement ici. Hein, vous voyez, on les tabasse. Hein, ici, par exemple, vous avez les enfants, les pauvres. Au lieu d'aller à l'école, aller apprendre à étudier, à apprendre des dingueries. Allez ici, par exemple, vous avez un enfant.
des bébés, on leur apprend à... Mais quelle est l'utilité, les gars? Honnêtement, ça sert à quoi? Et ils sont frappés, les pauvres, ils sont frappés. Il y en a d'autres qui sont malheureusement envoyés à aller faire la manche. Il y en a qui tombent dans des réseaux de pédocriminalité. C'est vraiment terrible. Et ça, c'est pas qu'en Afrique noire. Ça, c'est dans tous les pays où l'islam est. Que ce soit au Maghreb, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, ou même en France. Vous avez des cas comme ça. Il y a plein de condamnations d'imams qui frappent les enfants ou des histoires de pédocriminalité en France, en Europe. Il y en a plein. Je l'avais fait un live un jour dessus où j'avais montré tous les articles. C'est terrible. Donc voilà, c'est vraiment triste. Regardez, au lieu de faire comme ces enfants, regardez. Ici, on est là, on apprend la biologie, la science, des trucs qui vont être utiles pour le pays, pour le continent. En Chine, vous pensez qu'ils ont le temps, là, en haut? Le petit, il va aller prendre le Coran, l'autre, il va devenir pasteur, pour finir comme pasteur dodo. Non, mais franchement, les gars, à un moment donné, il faut peut-être vous remettre en question, alors, il y en a un qui voulait monter, il s'appelle Upload. Alors, Upload, tu voulais monter, tu voulais dire quoi? Souvent, les gens qui veulent monter vite comme ça, là, en général, ils ont pas grand chose à dire. Mais je vais le faire monter quand même, On va lui donner quand même, le bénéfice du doute. On verra qu'est-ce qu'il va nous raconter, Upload. Ouais, par contre, l'Europe qui s'est inspirée et qui a bonsoir copié madame d'abord, c'est la politesse. C'est la politesse. Non, je suis pas poli avec toi, j'ai pas envie d'être poli avec toi. Si t'es pas poli avec moi, je vais te faire descendre malheureusement. En fait, c'est quoi le but de ton live, imbécile? D'accord, ouais, voilà. Alors, tu veux l'insulter? Attends 2 secondes, tu vas insulter? Non, mais t'es un imbécile en fait. Non, madame, attendez madame, calmez-vous. Tu es un imbécile sur l'acte que t'es en train de faire. Je vais vous donner la parole. Attendez, je vais vous donner la parole. Allez-y, c'est moi, allez-y. Toi, t'es un noir, toi, en plus. Allez, vas-y. Lâche-toi. Lâche-toi, vas-y, je suis un imbécile, oui, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? T'es un noir? Toi, t'es un noir. Non, je suis pas un noir, vas-y, je suis un imbécile. T'es un sous-colon. Ouais. T'as capté ou pas ce que je viens de dire? T'es un sous-colon de merde. Vas-y. Voilà, je te dis la vérité, t'es un sous-colon. Tu suis les pas des gens, frère, pour rien. Je sais même pas ce que tu fais, frère. Ouais, vas-y, lâche-toi, Allez, la chanson, elle tourne, là. Ouais, je suis un sous-colon. Et t'es payé un par sous-colon, ouais. T'es payé combien? 2 euros de l'heure, non? Sous-colon, payé 2 euros par Zemmour, c'est ça? Oui, 2 euros à l'heure. Sous-colon, payé à 2 euros à l'heure. Ridicule. Allez, vas-y, ma chérie. Allez, chante. Non, mais t'es ridicule. Allez, chante. Surtout, les gens qui regardent ça et qui rigolent et qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Allez, chante, ma chérie. Allez. Harwa. Aïcha. Harwa. Zoubida. Hey! Ça y est, c'est bon, t'as plus rien à dire, là? C'est terminé? Je te fais descendre. T'es en train de signaler le live. C'est quand même incroyable, Moi, je vous dis, si vous voulez monter pour m'insulter, vous êtes les bienvenus, Moi, je vous mets la musique, vous me dites le rythme que vous voulez. Si vous voulez du zouk, je vous mets du zouk. Oui, t'es en train de signaler. C'est soit tu chantes, ou soit tu chantes pas. Tu veux monter pour chanter, je te mets du rap, tu veux quoi comme chanson? Voilà. Donc, à un moment donné, soit tu montes et dans ce cas-là, tu chantes, et soit dans ce cas-là, tu descends. Voilà. T'avais arrêté, t'avais coupé ton micro, t'étais en train de signaler. Donc, est-ce que tu veux remonter pour venir danser? Tu veux danser? Ok, vas-y, y a pas de problème. Allez, je te fais remonter. J'ai rien signalé du tout. Non, mais coupe le son, en fait. Tu me diras quand t'auras vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux pas chanter? Bon, je te fais descendre, ma chérie. Allez. Bon, du coup, tu t'as fini de mettre ta musique ou pas? Non, j'ai pas fini. Non, j'ai besoin que tu parles. J'ai besoin que tu chantes. Rallume le son. Non, c'est simple. Soit en débat. C'est simple. Soit en débat. Soit en débat. Et dans ce cas-là, il y a pas d'invective. Mais est-ce que je t'ai insulté déjà de base? T'es monté ici. Je t'ai salué. Tu m'as pas salué. C'est un manque de respect, ça. Mais est-ce que toi, tu manques pas de respect depuis tout à l'heure à ma religion? Non, je manque pas de respect. À quel moment j'ai manqué de respect à ta religion? J'ai dit ton acte est imbécile. Et c'est vrai. En quoi il est pas imbécile, ton acte? Non, il y a rien d'imbécile. Est-ce que c'est interdit ce que je fais? Mais c'est pas la question. Tu vois, même là, tu sais même pas répondre correctement. D'accord, je te pose la question. La question, c'est... Ton acte, est-ce qu'il est imbécile ou pas? Effectivement, selon ton point de vue, tu peux considérer que ce que je dis, c'est quelque chose que tu considères comme être un acte imbécile. Selon ton point de vue, selon le point de vue de d'autres personnes, ça peut être quelque chose de très intelligent. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est objectif ou subjectif là quand tu donnes ton point de vue? T'as volé ton goûter, toi, à l'école, en fait. Voilà, tu vois, là, on est dans l'invective encore personnelle. Voilà, donc c'est parti. Bichette. C'est trop de la peine, Bichette.
Non, mais vas-y, lâche-toi, en fait. Dis-moi ce que t'as sur le cœur, en fait. Bah, si tu rentres dans les invectives, je te mets la musique. Non, mais, tu veux échanger ou bien tu veux aller dans les invectives? Voilà, c'est parti. T'as 10 ans? T'as quel âge? Oh, parle. Bah, soit on parle sérieusement, hein, et dans ce cas-là, t'es dans les invectives personnelles. Je t'ai dit, dès que t'as invective personnellement, je te mets de la musique. Non. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai dit, en quoi ton acte, là, il est pas imbécile? C'est une question simple. Alors, effectivement, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de conscientiser ce qu'on appelle la communauté africaine. Là, par exemple, ici, sur cette image, tu peux voir qu'il y a il y a 4 enfants. T'as ce qu'on appelle des enfants noirs, hein, en haut. Je comprends pas la question. Je suis en train de te répondre là. Maintenant, si tu peux pas écouter, je peux rien faire pour toi. Je suis en train de t'expliquer. Ici, en Afrique, on passe notre temps à apprendre des religions, des prières qui servent à rien. Plutôt que nos enfants de les mettre voilà. T'es monté pour signaler. Hein, donc, quoique, violation, on t'a bloqué, on t'a signalé, hein. Le contenu de Nanana a été signalé. Bah, merci en tout cas à la famille. Alors, on revient là où j'étais, hein, malheureusement, hein, elle nous a fait perdre plus notre temps qu'autre chose. Ça sert à rien de monter. Laissez-moi finir ce que j'ai à dire, hein. À part s'il y a des gens qui veulent insulter, hein, dans ce cas-là, je vais vous faire monter. S'il y a des gens qui veulent insulter, vous pouvez faire la demande. Hein, vous mettez Frozone, j'ai envie de me lâcher. Et dans ce cas-là, là, je pourrais vous laisser venir vous exprimer. Alors, juste un instant, tac. Je continue là où je m'étais arrêté. Hein. Vous avez dit, en général, souvent les gens qui montent, hein, avec beaucoup de sentiments d'agression, c'est pas utile. Ça sert à rien, hein. Donc tapotez le live s'il vous plaît la famille, parce que je pense qu'elle a quand même signalé un peu quand elle était en haut. Donc il faut vraiment atteindre s'il vous plaît le plus vite possible, hein, les 50K. Là on est déjà à 21K, on est à 30 minutes de live, hein. Après moi je vais couper les commentaires, hein. Dès qu'on arrive à 1 heure de live, s'il n'y a pas 50K, malheureusement je serai obligé de couper les commentaires. Ça sert à rien de faire la demande, je vais terminer quand même mon exposé. Donc en gros ce que j'étais en train de vous dire tout simplement la famille, hein, c'est que voilà, l'islam c'est une religion, hein, qui est dans la quantité et non pas dans la qualité, hein. Ils sont à la course du chiffre, ils veulent avoir le plus grand nombre de convertis. Mais quand parmi ces convertis, vous avez des cassos qui vont aller danser, twerker dans les mosquées, dans leurs lieux saints, etc., qui vont foutre la merde, et qui vont aller foutre la merde, etc. Je t'ai fait descendre parce que t'as été signalé, Upload. Attends un peu que je termine, et ensuite, dès que j'aurai terminé, prends des notes, comme ça tu vas pouvoir, merci pour les cadeaux. Prends des notes et ensuite tu pourras monter et me contre-argumenter. Voilà, ils sont dans la quantité et non pas dans la qualité. À l'inverse, par exemple, des traditionalistes, hein, qui eux vont justement te former. Il va y avoir des initiations au fur et à mesure que tu grandis, que tu vieillis. Il y a plusieurs étapes d'initiation. Hein. À l'inverse, justement, des chrétiens où il y a une église, hein, qui va justement te former, où tu seras suivi par des croyants qui vont t'aider, t'aiguiller, t'apprendre ce que c'est le catéchisme, etc., etc. À la fin, tu es baptisé. On regarde plus ou moins ta santé mentale. Hein. À l'inverse, des plus ou moins juifs, où t'es suivi, hein, il y a ce qu'on appelle 8 ans d'études minimum pour pouvoir justement être initié à cette religion. Chez vous, c'est pas le cas. Hein, chez vous, c'est la shahada et c'est bon. Hein, vous êtes dans la course à la quantité. Hein, qu'est-ce que c'est cette religion? Il faut dire une phrase et après vous êtes le bienvenu, vous êtes dedans. Hein. Et après vous étonnez que quand vous avez des gens, des terreaux qui vont aller pragmatiser en criant Allah Akbar, là vous commencez à dire ouais non c'est pas des musulmans. Il faut assumer. Hein, c'est vous qui avez plus ou moins mis en place ce processus de recrutement. À un moment donné, il faut peut-être revoir la DRH. Hein, en haut là, parce que là c'est pas sérieux. Alors là, vous êtes dans la quantité, non pas dans la qualité. Au final, vous vous retrouvez avec des cassos. Vous avez même des perroquets qui sont musulmans. Mais c'est quoi ce délire? Même les perroquets sont musulmans. C'est quelle religion où vous avez des perroquets qui sont musulmans? Est-ce que toi, tu peux dire que ce perroquet qui a fait la shahada, il est pas musulman? Non, il a fait la shahada. Hein, il a fait la shahada et toi, t'es personne pour dire qu'il est pas musulman. Hein, voilà, parce que à partir du moment où t'attestes qu'il y a que Momo et Allah et tout tralala, ça y est, t'es musulman. Donc à un moment donné, les mecs, il faut peut-être revoir plus ou moins comment est-ce qu'on adhère à votre religion. Hein, si des perroquets ont réussi à adhérer à votre religion, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bah oui, non mais c'est qu'il y a un problème. Donc on avance. Hein, du coup, c'est une religion qui vous prend vraiment pour des cons. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de formation, quand vous montez dans mon live pour défendre votre religion, vous êtes perdu. Vous êtes perdu.
Parce que quand on vous demande de prouver comment qui est votre Dieu, hein, vous n'êtes pas capable. Hein. La seule preuve que vous avez, c'est Allah, il existe parce que c'est écrit ici. D'accord, c'est écrit ici. Merci Ayoko. Ouais, donc du coup, c'est écrit ici, d'accord, mais tout le monde peut écrire que le Dieu blablabla existe parce que c'est écrit ici. Merci pour les cadeaux encore. Hein. Merci encore. Voilà, elle mérite, Ayoko, elle mérite un. Allahu Akbar. Voilà, elle mérite un. Allahu Akbar. En tout cas, merci pour les cadeaux, pour le soutien à la famille. Hein, donc on continue. Hein, donc c'est quand même incroyable. Hein, vous êtes là, c'est extraordinaire. Voilà, encore un grand. Allahu Akbar. Merci en tout cas pour les cadeaux encore. Donc voilà, Allah il existe parce que c'est écrit ici. Hein. Pourquoi vous répétez ça? Parce que ces gens-là ont compris que vous étiez vraiment cons et depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons. Avouez quand même que vous êtes vraiment des cons, parce que franchement, les mecs, hein, pour être dans une religion où vous avez même des perroquets qui sont musulmans, non mais il faut vraiment avouer que vous êtes vraiment des cons, les gars. À un moment donné, moi je peux plus rien faire, hein, non franchement. Hein. À un moment donné, il faut vraiment avouer que quand vous êtes dans une religion, vous avez des perroquets qui font la shahada, et qui connaissent les sourates par cœur, et que vous avez le même niveau qu'eux. Il faut quand même avouer que vous êtes vraiment des cons. Donc du coup, ça se résume à quoi quand on échange avec eux? Je vais vous spoiler le live, comme ça vous allez pas être dégoûtés. Comme ça vous allez être dégoûtés. Quand on échange avec eux, ça tourne autour de ça. Frozone pose la question. Prouve-moi qu'Allah existe, parce que bien évidemment pour eux Allah existe. Merci pour les cadeaux. Ils vont vous dire le Coran a dit. Une fois qu'ils ont dit que le Coran a dit, ok, il y a pas de problème, le Coran a dit. D'accord. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Ok. Ils vont vous dire oui, mais c'est parce que le prophète a dit. D'accord. Donc le prophète a dit. Prouve-moi que le prophète Mohammed est un prophète de Dieu. Et là ils reviennent. Allah a dit. Voilà. Au final, on tourne en rond. C'est toujours le même boucle, toujours la même boucle. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit. Et ça tourne comme ça. Comme cette musique-là, vous allez entendre. Voilà, donc c'est comme ça. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Allah a dit, le Coran a dit. Et deux fois, le mec ou la meuf, elle monte, elle dit, mais merde, depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner en rond comme cette souris dans cette cage. Après, elle se dit, merde, attends, je peux pas lui donner tort je peux pas lui donner raison à Frozone. Starfullah. Et là, c'est reparti. Momo a dit, Allah a dit, le Coran a dit, Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit. Et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il est ridicule, ou elle est ridicule, et elle descend du live, elle se barre. Mais, à un moment donné, il dit, non, je peux pas redescendre comme ça. Tu remontes, et c'est parti. Voilà, ça remonte. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, le Coran a dit, et puis bim, voilà. C'est comme ça en boucle. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est l'islam. C'est incroyable. C'est toujours la même chose, ça finit jamais. Et les mecs qui sont là, ils sont capables de te pragmatiser, pour une religion dont ils sont même pas capables de prouver que c'est la vérité. C'est la vérité, prouve que c'est la vérité, c'est écrit dans le Coran. D'accord, ok. Mais prouve que ce qui est écrit dans le Coran, c'est la vérité. Y a rien. Et les mecs, ils vont te chasser, ils vont te pourchasser, ils vont te pragmatiser, te brûler. Mais c'est incroyable. Vous êtes des malades, des mecs, à un moment donné. Vous êtes capables d'ôter la vie d'un être humain, qui est né d'une mère, qu'il a élevé, etc., et qui a des frères, des sœurs. Vous êtes capable de l'enlever la vie pour une histoire à dormir debout. Donc vous êtes même pas fichu de pouvoir justement donner justification ou preuve. C'est une croyance. C'est une croyance. C'est comme les enfants avec le Père Noël. C'est une croyance. À un moment donné, les mecs, faut arrêter ça. Non, faut arrêter ça. Après, on peut creuser, on peut aller en profondeur. Quand on rentre dans le Coran, quand on fait tourner la roue Akbar, le verset, oui, ils vont répondre quoi? Non, mais Frozone, le verset, il est sorti du contexte. Le fameux contexte. Ça, c'est l'excuse du contexte. D'accord? Ok, on prend les hadiths, on prend des tafsirs. Non, mais moi, les tafsirs, c'est des humains, moi, je rentre pas dedans. Ouais, d'accord, ok. Alors, ce hadith, Mouloud. Ouais, mais non, mais ce hadith, il est faux. C'est devenu des spécialistes dans les hadiths. Les mecs qui sont là, c'est devenu des imams. Ils sont plus forts que Tabari, ils sont plus forts que Muslim, ils sont plus forts que At-Tirmidhi, ils sont plus forts que tous ces grands savants de l'islam qui ont fait l'islam. Non, ils sont plus forts. Eux, ils sont capables de te dire que la chaîne de transmission, elle est pas bonne.
Ah non, mais frérot, on sait que t'es mécano, hein, que tu travailles pour le garagiste d'à côté. Mais c'est pas, on parle pas des chaînes de transmission de la moto. On te parle d'études à laquelle toi-même tu sais même pas parler un seul mot arabe, mais tu te permets de dire que oui, effectivement, le hadith il est pas bon parce que selon Abdel de l'église de la mosquée. Frère, ferme ta gueule s'il te plaît. À un moment donné, faut arrêter tes conneries. Ah donc on continue. Alors on revient ici. Hein, alors quand on leur dit regardez ces comportements de musulmans, ouais, mais c'est pas des vrais musulmans. Hein, voilà, c'est-à-dire que voilà, Charlie Hebdo et tout ça là, non, c'est pas des vrais musulmans. Bien évidemment, l'État islamique, non, c'est pas des vrais musulmans. Ok, pas de problème, machallah, on avance. Et les pays, ouais, non, mais c'est pas des pays qui appliquent le vrai islam. Ok. Donc au final, ça tourne rond, toujours la même chose. On va avancer. Hein, alors les musulmans, quand vous leur posez la question qui est musulman, bien évidemment ils vont crier avec fierté, parce que ce sont des gens qui sont fiers d'être musulmans. Hein, on leur pose la question est-ce qui aime l'islam parmi vous les musulmans? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Voilà, machallah. Hein, par contre quand tu leur poses la question qui a lu le Coran, là il y a plus personne. Ouais mais tu sais là, alors là franchement à un moment donné les mecs, hein, je comprends plus rien. Ah, vous êtes là, vous êtes musulman, vous criez. On vous demande, vous aimez l'islam, vous criez. On vous demande qui a lu le Coran, il n'y a plus personne. Donc là, vous n'avez pas lu le Coran. Alors l'autre qui a lu qui a acheté tous les mangas de Dragon Ball Z, la meuf là-bas, là, Fatima, qui a lu tous les Harry Potter, volume 1, 2, 3. Là, mais à un moment donné, tu lui poses la question, tu as lu le Coran? Alors bien évidemment, hein, on a affaire à une communauté qui ne lit pas, on le sait très bien. Hein. Par contre, pour aller lire des films de cul, les magazines de cul, ça ils sont très forts. Hein. Hein, tous les Playboy, ils les ont tous planqués en dessous du lit. Tous les non, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Pourquoi vous lisez pas le Coran? Hein, vous aimez l'islam, lisez le Coran, c'est la base. Non mais c'est incroyable. Hein, pourquoi vous lisez pas? Parce que simplement vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Voilà, c'est la vérité. Ça vous fait mal. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Pareil, hein, ici on continue. Hein, qui adore Allah? Alors machallah, ils crient tous. Voilà. Hein, pourquoi? Parce que c'est des gens qui prient 5 fois par jour, blablabla. On leur pose la question qui aime le prophète? D'ailleurs, même ils disent que c'est l'homme parfait. Hein, c'est le meilleur comportement à suivre. Machallah. Et là, quand on leur pose la question, qui veut la charia? Ah là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Silence radio, incroyable. Vous voulez pas la charia? Pourquoi vous voulez pas la charia d'Allah, les musulmans? Hein? C'est bien la charia d'Allah. Vous pensez que le prophète, il vivait sous les droits de l'homme? Vous pensez que le prophète, il vivait avec la démocratie? Hein? Non, lui, il vivait sous la charia d'Allah, le prophète. Hein? Pourquoi est-ce que vous voulez pas la charia d'Allah? Hein? Parce que vous savez très bien que vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein? Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Parce que vous savez très bien, sous la charia, vous êtes foutus. Hein? Les voleurs de vieilles dames qui arrachent des sacs, hein, et qui juste après vont aller prier, demander à Allah qu'on leur pardonne. Attendez, j'ai une image pour ça, ne vous inquiétez pas. On a tout ce qu'il faut. Alors tac. Alors il est où le truc là? Ah, il est ici. Hein. Alors bien évidemment, on passe des salades aux légumes à Super Cœur d'Arc qui fait de magnifiques dessins. Alors attendez, j'ai des traits métis, racaille. Voilà. Alors attendez, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Attendez. Super Cœur d'Arc, hein. Allez vous abonner à son TikTok. Hein. Alors, noirab, Voilà. Tac. Bien évidemment, Super Cœur d'Arc, hein. Ici, par exemple, c'est un dessin qu'il a fait pour les noirabs tunisiens, hein. Dès qu'il faut aller, justement, faire le nécessaire pour nos confrères qui sont massacrés dans les pays du Maghreb. Là, on est tous unis. Bizarrement, eux, ils sont là. Hein. Ils mettent leurs lunettes d'aveugle. Hein. Ils sortent la canne. Et il vous sort quoi? Faut pas diviser. Hein, voilà. Donc ça c'est l'islam. Hein. C'est-à-dire que dès que il faut justement agir pour votre communauté, là vous êtes plus là. Hein, parce que l'imam, il est parti quand vous êtes parti à la mosquée. L'imam, tunisien lui-même qui faisait la routba, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a mis un coup de neuroflash. Hein, il vous a pris et il vous a mis un coup de neuroflash. Regardez, il vous a mis un coup de neuroflash. Il a dit Mamadou, regarde ici Mamadou. Et après, il vous a lavé le cerveau. Ah, tu sais, Mamadou, Bilal, c'était un homme extraordinaire. Tu sais ce qui se passe en Tunisie, Mamadou, c'est rien, frère. Il faut pas faire la fitna. Tu sais, c'est une minorité de maghrébins. Ces gens-là, c'est des chétanes, tu vois. Mamadou.
Laisse ça, Mamadou. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va s'en occuper, Mamadou. Hein, voilà, n'écoute pas les frozones sur TikTok, ils vont te diviser, hein, ils vont utiliser nanana, Mamadou. Mamadou, dès qu'il se réveille, hein, parce que vous savez, le neuroflash, c'est 1 minute de lavage de cerveau, dès qu'il se réveille, il vient sur TikTok. Ouais, mais Frozone, vas-y, t'es en train de diviser. Moi, j'ai grandi avec les Maghrébins. Wallah, l'Argentine, c'est mes frères et sœurs. Wallah, t'as vu mon voisin, hein, mon voisin, mon pote Kader, avec qui j'ai grandi, tu vois, nanana. Moi, c'est vrai qu'il venait chez moi manger le tchèb. On l'accueillait et tout, mais c'est vrai qu'avec du recul, hein, moi, c'est vrai, je rentrais jamais chez eux. Tu vois, mais tranquille, c'est pas grave, tu vois. Sa mère, elle me donnait des gâteaux, tu vois, etc. Voilà. Voilà. Et les mecs, hein, tu vois, ah, donc c'est pas la bonne image, celle-là. Voilà. Et les mecs, comment voulez-vous faire la guerre contre ces gens-là, hein, c'est-à-dire que comment vous voulez faire la guerre contre ces gens-là? Vous pouvez pas en faire, c'est perdu d'avance. Hein, voilà, donc du coup, c'est la merde. Hein, c'est la merde. Hein, lavage de cerveau, c'est foutu. Hein, on a affaire à des baltringues, hein, qui justement pour justement gagner leur place au paradis, ils sont capables de te fumer même quand tu es en train de te battre pour défendre ta communauté. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est les racailles, c'est les wesh wesh. Hein, ils sont là, les wallah, hein, sur le Coran, je vous nique tous. Voilà, c'est eux. Hein, c'est eux les premiers tirailleurs, hein, des Maghrébins. Et pour aller manifester auprès d'eux, hein, quand il y a les Palestine, Free Palestine, vous êtes les numéro 1. Hein, mais jamais ils vont venir vous manifester quand le Mali se fait fumer. Jamais vous les verrez. Hein, voilà, donc c'était l'image que je voulais vous montrer. Voilà. Alors voilà, bien évidemment, hein, vous savez, dans la charia d'Allah, alors hop là, alors, il est où l'image là, hein, dans la charia d'Allah, le petit, hein, wesh, hein, qui va aller péter le sac de la vieille dame, la pauvre, mais qu'est-ce que vous faites? Donne le sac, ça le timpe, hein, bien évidemment. Dès qu'il a terminé, il a revendu tout ça sur le bon coin. Qu'est-ce qu'il va faire, le mec? Il va aller prier, hein, il va mettre son tapis de prière. Allah, pardonne-moi d'avoir volé le sac de cette vieille. Et aussi de lui avoir mis une balayette, hein, pour qu'elle le lâche. Voilà. Ça, c'est les musulmans 2.0. Hein, voilà. Donc, on a affaire à ça. Et eux, ils savent très bien que dans un état où la charia est appliquée, ils sont foutus. Parce qu'il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de baveux. Hein, si on t'attrape le vendredi, on te met à la place publique et on te coupe la main devant tout le monde. Pareil pour tous les, toutes les meufs là qui sont là en mode hôtel, ça tapine, etc., etc. Vous, c'est la même chose. C'est place publique, on t'attrape, on te fouette devant toutes tes copines qui filment avec leur iPhone 17 qui viennent d'acheter. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein, c'est pour ça que vous voulez pas la charia d'Allah. C'est pour ça que quand on vous pose la question, comme on peut le voir ici, hein, quand on vous demande alors, putain, qu'est-ce qui se passe ici, là? Quand on vous pose la question, qui veut la charia d'Allah? Eh ben, il y a plus personne. Hein, parce que vous savez très bien que c'est la merde. Vous savez très bien que ça va être la merde pour vous. Hein, par contre, pour nous faire chier, oui, Allah, c'est le meilleur, le prophète, c'est le meilleur. Là, vous êtes fort, hein, pour crier des... Là, vous êtes très très fort. Mais quand il faut assumer la charia, hein, quand on vous demande d'aller faire la hijra, là, il n'y a plus personne. Ah, là, ça commence à parler. Moi, mais tu sais, Frozone, en France, on n'est pas si mal. Hein, et puis, moi, j'ai grandi ici, j'ai mes amis. D'accord. Tu veux aller au paradis ou tu veux... c'est quoi le projet? Hein, voilà, espèce d'hypocrite. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On continue. Hein, pareil, hein, qui est musulman, ça crie fort. Qui suit la sunna, ça fait fort. Par contre, ça suit la sunna, hein, les hadiths sahih, tout ça. Mais dès qu'on leur pose la question, Aïcha, elle avait quel âge à son mariage? Et là, ça commence à devenir ça devient des mathématiciens. Là, on a affaire à des mathématiciens, on a affaire à des historiens, des gens qui ont un master en histoire, en maths. Oui, le prophète, d'après la racine carrée, quand il habitait, quand il a déménagé, frérot, c'est pas la question qu'on t'a posée. On t'a posé la question, Aïcha, elle avait quel âge à son mariage? Que disent les hadiths sahih, hein, sur l'âge d'Aïcha à son mariage? Vous assumez pas, hein. Vous assumez pas, pourquoi? Parce que simplement, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. À un moment donné, on en a marre de vous, hein, il y en a marre de cette hypocrisie, hein. Et pour terminer, hein, pareil, quand on leur pose la question, qui est musulman sacré? Qui est contre l'esclavage? Ils sont tous là en mode, ouais! En mode, oui, Martin Luther King, ouais! En mode, oui, d'accord, ok. Hein, mais est-ce que tu savais que Allah, hein, n'interdit pas l'esclavage? Hein? Et là, ils sont tous là en mode, ça baisse la tête. Ouais, mais non, mais Frozone, tu sais, l'esclavage dans l'islam, c'est pas le même esclavage que les occidentaux, hein, tu sais, nous, ils avaient le droit de manger un cheeseburger, et, ouais, frérot, ouais, ah, d'accord, ok. À un moment donné, les mecs, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons,
Arrêtez de prendre les gens pour des cons parce que vous êtes qu'une bande d'hypocrites. On en a marre des hypocrites. On en a marre de vous à un moment donné. Assumez votre religion, appliquez-la telle qu'on vous demande de l'appliquer, gagnez vos racinettes et allez au paradis et laissez-nous crever en enfer en paix. Voilà, pour terminer, l'islam, pour résumer, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors c'est simple de mémoriser par cœur des sourates comme les perroquets que vous avez pu voir. C'est simple. Vous pouvez mémoriser par cœur autant de versets que vous voulez. Par contre, c'est beaucoup plus, c'est pas facile de savoir ce que vous avez mémorisé. Pour aller dans la connaissance, c'est autre chose. Là, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes très peu nombreuses à aller dans la connaissance. Tous dans la facilité. Là, c'est simple d'apprendre par cœur des sourates, des versets. Mais par contre, pour comprendre, là, c'est autre chose. C'est facile, c'est simple de monter dans le live de Frozone et crier Frozone, ouais, maman, qu'est-ce que tu fais, t'es un gamin, ok? Mais c'est pas facile de donner des arguments qui justement vont te donner raison. À un moment donné, soit vous montez ici avec justement des arguments sur lesquels vous pouvez justement vous appuyer pour me démontrer que moi, Frozone, j'ai tort, ou soit dans ce cas-là, vous restez en bas et vous continuez à pleurnicher. Ici, c'est un live pour les adultes, pour les gens qui ont un cerveau, qui ont de la connaissance et qui peuvent justement faire grandir les gens qui sont en bas, qui écoutent. Si vous n'êtes pas dans la capacité justement de pouvoir venir échanger, de donner un point de vue, etc. Restez en bas et tapotez, s'il vous plaît. Honnêtement, c'est la seule chose que je vous demande. Ne montez pas ici avec les émotions. C'est pas productif. Vous allez plus vous ridiculiser, vous allez plus ou moins donner une mauvaise image de votre religion qu'autre chose. Ici, on parle de tout et avec le respect. Bien évidemment, on a la roue Akbar. La roue Akbar qui est là, bien évidemment, pour débattre sur des sujets différents. Alors, je vais la lancer, comme ça, vous allez plus ou moins comprendre c'est quoi le concept. La roue Akbar, Masha'Allah, la femme. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour parler sur le sujet de la femme, alors, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir parler de la femme dans l'islam. S'il y a des musulmans qui sont assez pointueux, qui s'y connaissent, tapez 3 dans les commentaires, je vais vous faire monter. Bien évidemment, ça sera un échange dans le respect, pas d'invective. Et ensuite, vous allez pouvoir venir échanger, nous donner vos points de vue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Merci en tout cas. D'ailleurs, salade aux légumes à tous ceux qui sont là, que j'ai pas salué au passage. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien de votre côté, que tout va bien. Merci à tous les frères, à tous les sœurs qui ont tapoté au max. Alors, on est à combien de temps là? On est à 45 000. Alors, on est à 45 K. Alors, normalement là, je vous ai dit, j'ai mis une alarme. J'ai mis une alarme qui sonne tous les heures. Donc, si chaque heure on fait pas les 50K, malheureusement, je vais devoir bloquer les commentaires. Donc, vous voyez, l'alarme il est là, sans être. Attendez, je vais te montrer à monter combien. Je peux pas le faire grandir le truc là, il fait chier lui. Voilà, vous voyez là une petite alarme. Normalement, ça sonne à 53. Si à 53, on n'est pas au 50K, je bloque les commentaires jusqu'à qu'on arrive. Malheureusement, parce que si je vous laisse faire, vous n'allez pas tapoter, vous n'allez pas sécuriser le live. Donc, vous avez à peu près 3 minutes, après je vous bloque les commentaires. Salut, combien mon frère, comment tu vas? Bienvenue à toi. Salut mon frère Frozone, salut à tous. Ça va, ça dit quoi? Ouais, superbe, hein. C'est juste... J'ai pas terminé le live hier, parce qu'après ça m'a saoulé. On est tombé sur un bon client et... Ouais, on n'a pas pu profiter au maximum des capacités de... Il va revenir. C'était un bon... En tout cas, il y en avait pas mal des clients hier, en tout cas les intervenants. Ouais, j'ai vu. Après, il y avait des très bons clients, mais les 2 clients qu'on avait là, ils étaient magnifiques, franchement. C'est tout ce qu'on attendait. Ce genre d'invité qu'on aime bien chez Frozone, tu vois. C'est ça, exactement. Des gens qui assument, qui ont pas peur. Salut, en presse. Voilà, des gens qui assument, qui ont pas honte. Voilà, donc si vous êtes un musulman qui est fier, voilà. Qui sont dans le hack, qui aiment le din, qui, tu vois, qui veulent aller, qui veulent avoir les ouris. En plus, tu vois, quand on a des bons noirs arabes de ce type, on peut être que fier, frère. Masha'Allah. On peut être que fier, tu vois. Bien sûr. Je sais que ça choque une grande partie de nos frères et sœurs, mais c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Et seule la vérité peut nous guider vers le droit chemin. Exactement. J'arrive, Frozone, je continue à t'écouter, je gonfle les pneus de la voiture et je t'écoute. Vas-y, on fait comme ça, je te mets en... Donc la famille, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, si vous voulez venir échanger dans le débat.
hein, dans le respect bien évidemment. Hein. Si vous êtes musulman, là le sujet c'est les femmes. Hein, si vous estimez que le paradis se trouve sous les pieds des mères, hein, ça c'est une phrase hein, qu'on entend énormément sortir de la bouche des musulmanes. Hein, bah écoutez, tapez 3 dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir justement nous montrer les hadiths, les sources hein, qui vont dans ce sens. Hein. Bien évidemment, on a d'autres phrases hein, vraiment très utilisées par les musulmans. Alors dans l'islam, c'est l'homme qui doit tout payer. Hein, ça c'est beaucoup utilisé chez les musulmans. Hein, l'homme qui doit tout payer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, la famille? Hein, l'homme doit tout payer. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? S'il y a des femmes musulmanes, hein, la femme musulmane qui était là tout à l'heure, hein, qui était très très chaude. Hein, alors si tu veux remonter, vas-y. Hein, là c'est open bar.